Oh, mais dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça nous fait du bien. Non, nous ne sommes pas un problème, nous sommes le monde de demain. Dis-leur que c'est ainsi que naissent les colombes. Dis-leur que c'est ici que commence le nouveau monde. Dis-leur nos cœurs qui s'ouvrent quand le monde s'isole. Dis-leur qu'on se retrouve émancipés des camisoles. Dis-leur nos corps qui vibrent, nos notes de musique. Dis-leur que nous sommes libres à chaque pas de danse sur la place au public. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça nous fait du bien. En quoi ça serait-il un problème? Nous nous tenons par la main. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça nous fait du bien. Non, nous ne sommes pas un problème, nous sommes le monde de demain. Dis-leur qu'on est unis, dis-leur qu'on est ensemble, dis-leur qu'on est en vie sur cette terre qui nous ressemble. Dis-leur que l'on avance, que c'est inexorable, croisant nos différences suivant l'inaccessible étoile. Dis-leur que l'on invente un autre champ de possibles, comme ces oiseaux qui chantent au petit matin d'un grand soir, heureux. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça nous fait du bien. En quoi ça serait-il un problème? Nous nous tenons par la main. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça nous fait du bien. Non, nous ne sommes pas un problème, nous sommes le monde. Dis-leur que c'est ainsi que naissent les colombes. Dis-leur que c'est ici que commence le nouveau monde. Dis-leur nos cœurs qui s'ouvrent quand le monde s'isole. Dis-leur qu'on se retrouve émancipés des camisoles. Dis-leur nos corps qui vibrent, nos notes de musique. Dis-leur que nous sommes libres à chaque pas de danse sur la place publique. Oh, mais dis-leur que nous s'aime, dis-leur que ça nous fait du bien. En quoi ça serait-il un problème? Nous nous tenons par la main. Oh, mais dis-leur que nous s'aime, dis-leur que ça nous fait du bien. Non, nous ne sommes pas un problème, nous sommes le monde de demain. Eh bien, salut HK. Salut. Merci beaucoup de nous avoir donné ce rendez-vous, d'avoir permis ce rendez-vous en direct. Ceux qui nous suivent vont pouvoir nous poser leurs questions, laisser leurs commentaires. Première question, comment ça va? Ça va, on est bien, on est au soleil, on est place de la République à Paris. Voilà, sous le soleil, il y a des gens, la vie est belle. Voilà, ça fait du bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler de ta chanson, Danser encore, qui rencontre un succès phénoménal sur les réseaux. Donc on va parler de la chanson elle-même, de ce que ça a produit, de la façon dont elle est reprise, des flash mobs. Mais d'abord j'ai une question, c'est est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de cette chanson? Quand est-ce que tu l'as écrite? Comment elle t'est venue et pourquoi? En fait, on s'est donc le 31 octobre 2020, à la veille du second confinement. Il y a eu ce mot qui a été lancé, qui a été posé sur la table, celui des non essentiels. Voilà, on s'est retrouvés comme étant des non essentiels.
On avait la semaine qui suivait 5 représentations d'un spectacle qui s'appelle La fin du mois, MOI, le début du nous. Et on s'est retrouvés avec les copains, copines à répéter un spectacle pendant une semaine qu'on ne pouvait pas jouer. Et c'est vrai que j'allais dire presque comme un exutoire, comme une exutoire pour exorciser cette frustration, parce qu'on ne pouvait pas faire notre métier, on ne pouvait pas faire notre passion, et surtout on ne pouvait pas remplir notre rôle, parce que nous c'est ça qu'on pense, c'est pour ça qu'on a choisi ce métier, parce qu'on est convaincu qu'on sert à quelque chose qui est quelque chose d'essentiel, de vital, de fondamental. On a pris ce mot-là à la fois comme une insulte, comme une forme de mépris, et à la fois on a pris ça comme une erreur gravissime, de se dire c'est pas ça le chemin, c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Et un soir, voilà, après les répétitions, la chanson est sortie d'un coup, quoi. Et le lendemain soir, on l'a répété avec les copains copines, et le surlendemain, avant de se quitter, pour dire de garder une trace, on s'est dit tiens, on va la tourner comme ça dans la rue, on va se filmer en train de jouer le morceau. Il y a d'autres copains qui nous ont rejoints, même à la dernière seconde presque. Le copain tromboniste qu'on trouve devant le théâtre qui nous dit vous allez faire quoi, vous allez jouer un morceau, je peux venir avec vous? Il ne connaissait pas le morceau. Et finalement, il l'a sublimé, quoi. C'est assez extraordinaire. Et voilà, on l'a filmé avec un téléphone portable et on l'a partagé comme ça. Et c'est devenu viral, mais vraiment dans l'heure qui a suivi, quoi. Alors ça, c'était quand? C'était en décembre? On doit être en novembre, on doit être quelque part en fin novembre. Ouais, d'accord. Et donc, vous la postez et il se passe quoi? La toute première vidéo, vraiment pour être très précis, la toute première vidéo, j'avais un vieux téléphone bien pourri avec un grave problème de mémoire. Et elle était remplie de bugs, quoi. Mais c'était vraiment très... elle existe encore sur notre page Facebook, on peut encore l'écouter. C'était vraiment très dur à entendre et à écouter, quoi. Et mon pote Saïd me dit mais franchement, moi, personnellement, je ne partage pas ça. Et je la partage quand même. Et c'est celle-là qui d'abord devient virale. Et c'est là où on ne comprend pas, on dit c'est pas possible. Une vidéo comme ça qui est aussi dégueulasse dans le son. Ouais, on s'est dit, et c'est exactement ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, mais il y a un bug là dans les compteurs Facebook. Et donc, et puis voilà, après c'est parti, on l'a refaite au propre, et puis c'est passé tout ce qui s'est passé autour de cette chanson depuis 4-5 mois maintenant. Alors, ce qui s'est passé, on va en parler, et puis commentez, laissez-nous des messages, tous ceux qui ont fait des flash mobs, qui ont fait des versions, qui ont posté des versions, dites-le nous en commentaire, et puis on va en discuter. Toi-même, tu penses que tu as vu toutes les vidéos qui ont été postées? Non, mais on essaye... on a toujours pris ce réflexe de répondre aux messages qu'on reçoit, et là en ce moment c'est très 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 compliqué, mais on en a vu énormément. Enfin, je ne saurais même pas le quantifier et les compter, quoi. C'est assez fou, c'est assez incroyable, et il y a des fois où je me demande pour le coup où est la caméra cachée, quoi, parce que je me dis c'est pas possible. Mais ouais, c'est juste fou, je sais pas quoi dire d'autre. Alors, on a avec nous Marie et Igor qui ont réalisé une version qui a beaucoup fonctionné aussi. Je crois que vous l'avez posté la semaine dernière sur les réseaux. C'est la version des petites mains. Une très belle version, très sensible. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette chanson? Pourquoi vous avez décidé d'en faire une version? On en a fait une version parce que déjà, on nous l'a proposé. Quand HK est venu jouer à Sarlat, on nous a proposé de chansigner pour rendre la chanson accessible. Donc ça, on l'a créé et on l'a appris. Et ensuite, on a resuivi HK sur d'autres événements, une autre fois à République et il me semble une autre fois à Montpellier. Puis ensuite, on a voulu que cette chanson soit apprise par les sourds ou par les personnes signantes, ou même que les gens puissent être un peu sensibilisés au chant-signe et à la langue des signes et à la communauté sourde. Donc on a voulu créer un clip, et pile poil à ce moment-là, le 2e ou 3e confinement a été annoncé et tout le monde s'est retrouvé chez soi. Et donc on a décidé de faire un clip chez nous, dans les différentes pièces de la maison, pour montrer d'une part l'isolement et d'autre part pour un peu diffuser sur la langue des signes. Et oui, on vous voit dans la cuisine, on vous voit dans le lit, on vous voit un peu partout dans les différents lieux de la maison. Alors, qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette chanson? Parce qu'on voit énormément de commentaires sur les réseaux, on lit c'est la chanson de l'année, c'est vraiment la chanson d'expression par rapport au confinement aujourd'hui. Qu'est-ce que, chez toi, Marie, elle évoque?
Moi, c'est le fait de faire partie d'un mouvement qui est en train de se tramer un peu partout, qu'on ne comprend pas très bien. Je pense qu'on va comprendre par la suite, mais ce besoin de partage qu'on a un peu tous isolés les uns loin des autres, c'est à peu près ça. Cette chanson, elle représente le fait d'être ensemble malgré tout. Voilà. Être ensemble malgré tout. Alors, on est ensemble. Merci beaucoup, Avec Marie. plaisir. Alors, on est ensemble, c'est un vrai plaisir parce que tu es montée à Paris spécialement pour ce rendez-vous. Hein. Comment ça s'est passé ces derniers mois? C'était un peu la folie. Tu as fait je ne sais combien de concerts. Tu as été invité à partir de cette chanson à venir jouer à différentes occasions. Raconte-nous ça. On a très vite lancé avec des amis cet état d'urgence culturelle et sociale. Par rapport à cette idée de se dire on a trouvé des moyens pour que les gens continuent à travailler, à faire tourner la machine, la grande machine économique. On a trouvé des moyens pour que nos enfants continuent à aller à l'école pendant de longs mois. On a trouvé les moyens pour continuer à prendre les transports en commun, pour continuer à aller faire les magasins, aller faire les soldes. On a trouvé tout ça. Mais on n'a pas voulu trouver les moyens pour qu'on puisse continuer à vivre de ce qui nous fait nous sentir vivants, de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous fait être ensemble. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on s'est dit, oui, évidemment, personne ne nie, en tout cas pas nous, l'urgence sanitaire et le fait de devoir faire face à cette épidémie. Mais on ne va pas combattre ce mal en créant un autre mal qui est en train de névroser toute la société et le pays entier. Et il faut voir les services psychiatriques aussi, qui sont eux aussi qui sont aussi débordés en ce moment et depuis de longs mois. Il faut voir l'état de la jeunesse, l'état de toutes celles et ceux qui se sentent empêchés de travailler. Donc à un moment donné, nous c'est vrai qu'on a ressenti ça. On a ressenti ça en tant qu'artiste et on a voulu le poser sur la table et on s'est dit voilà, on va faire des rassemblements parce qu'on a encore le droit de manifester. Il y a des gens qui l'oublient, donc on va faire des rassemblements où on va défendre cette idée qu'il y a une véritable urgence culturelle et sociale. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à faire un tour de France, presque une tournée. Alors c'est assez paradoxal presque, mais c'est ce qui s'est passé. Ouais. Et alors les villes, ça a été d'abord dans le sud, hein, au tout début, c'est ça? Ouais, il y a eu pas mal de choses autour de chez moi. Alors c'est vrai qu'il y a eu un déclic qui s'est passé quand, je pense que c'était au mois de novembre-décembre, quand il y avait un groupe qui joue Macha, chanson française, du collectif Sème ta culture à Bergerac, voilà, que je salue au passage. Ils jouaient sur le marché. Et je trouvais ça fou parce que c'était vraiment un moment où on se disait mais tiens, on a le droit de faire ça. Et moi-même, quand je me suis posé cette question, je me suis dit mais t'es con. Mais évidemment qu'on a le droit. Mais qui est-ce qui va t'interdire de chanter? Pourquoi chanter deviendrait un délit? Pourquoi danser deviendrait un délit? C'est-à-dire que je me suis retrouvé, comme on est beaucoup, dans un état mental de me dire tiens merde, non, j'ai pas le droit de chanter. Et ça, pour moi, ça a provoqué un déclic de les voir comme ça sur le marché. J'étais heureux d'entendre cette musique. Ils reprenaient Les Mains d'Or de Lavilliers, chanson que j'adore. Et on s'est retrouvés, on s'est dit, en plus, ça nous faisait du bien. Et je me suis dit, bah ouais, en fait. Et à partir de là, voilà, c'est parti. Et oui, il y a eu Nice, il y a eu Narbonne, il y a eu Bayonne, il y a eu Perpignan, il y a eu Prades, il y a eu Montpellier, il y a eu Sarlat, il y a eu Paris. Il y en a eu beaucoup et que voilà. Excusez-moi si je vous cite pas tous là. Ouais, c'est difficile. Il y en a eu beaucoup. On n'est pas loin d'une trentaine sur ces 3-4 mois. Ouais. Et il y a eu aussi une action, notamment avec l'Interurgence. Sur les hôpitaux, il y a eu des reprises, Soigner encore. C'est ça, ouais, Soigner encore. Auquel tu as contribué, ouais, bien notamment sûr, avec l'Interurgence de Rennes, que je salue, avec qui on avait fait un live il y a quelques mois. Et les amis de Nice aussi, de l'hôpital de Nice. Et l'hôpital de Nice. En fait, très honnêtement, c'est eux qui l'ont fait. C'est à eux que revient le mérite. Ils ont fait une version extraordinaire. Ils ont écrit et ils ont fait un clip de cette chanson-là, avec des artistes que j'adore, Ali et Corinne Maziro, qui ont participé à cette version Soigner encore. Et dans cette version, il y a un passage qui est terrible pour le président de la République, Emmanuel Macron. Si on le voit, c'était exactement 1 an après la promesse qu'il avait faite pour l'hôpital public. Et il faut se rappeler de cette promesse-là au moment fort de la première vague où on était... Voilà, il y a ce truc-là venu de nulle part qui nous tombe sur la tête. On savait tous pas ce que c'était. Et on voyait qu'on était débordés et que nos hôpitaux étaient débordés. Et lui, il est arrivé en faisant une promesse, en disant voilà, je ne vous abandonnerai pas. Et évidemment qu'on va déployer des moyens pour l'hôpital public. Et 1 an après, il y a cette chanson et ce clip qui sort.
Et cette image, elle est terrible, où on le voit faire cette promesse qui, un an après, n'a pas été tenue, comme beaucoup d'autres. Alors, on peut peut-être... vous êtes venu avec Fabien, avec l'idée de nous interpréter encore un autre air. Qu'est-ce qu'on chante? C'est Sans haine? Sans haine, vas-y, ça va. Ok. On y va? Et on reprend, et puis pendant ce temps-là, allez-y, postez vos commentaires, vos questions, et on va les prendre, et on les lira ensemble. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance sans désobéissance, c'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont annexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont annexés sur le prix de l'essence. La fronde commence sur cette place, des casques lourds qui nous font face. Nous les défions, folie ou inconscience, sans haine, sans armes, sans violence. Nous sommes d'une espèce non protégée, notre obsolescence est programmée. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont annexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont annexés sur le prix de l'essence. Sans aucune condition de ressources, ils voudraient que l'on parte au pas de course, acheter des biens de grande consommation au premier tir de sommation, que nous leur portions cette marchandise, objet de toute leur convoitise, leur précieux, leur cœur de cible, du temps de cerveau disponible. Oh, qu'ils chérissent ce temps, ce cœur de cible, ce temps de cerveau disponible. Sans haine, sans armes, sans violence, de résistance en désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont annexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont annexés sur le prix de l'essence. Sans haine, sans armes, sans violence, sans haine, sans armes, sans violence. Prédicateur de la sainte finance, toxicomane accro à la croissance, nous sommes de ceux qui vous désobéissent. La plèbe blasphématrice, jetez-nous l'opprobre, jetez-nous la pierre. Vos grenades suffiraient-elles à nous faire taire? Croyez-vous que nos combats soient périssables, nos engagements jetables? Croyez-vous que nos combats soient périssables, nos engagements jetables? Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont annexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont annexés sur le prix de l'essence. Sans haine, sans armes, sans violence, sans haine, sans armes, sans violence, sans haine, sans armes, sans violence, sans haine, sans armes,
sans violence. Merci beaucoup HK, merci beaucoup Fabien. Alors on a des messages, enfin des commentaires, je vais en lire quelques-uns. Daniel qui nous dit bravo, vous nous faites du bien, merci. Ça c'est un message qui revient très très souvent, cette chanson nous fait du bien. Je pense qu'on a commencé à vouloir nous se faire du bien à nous-mêmes. Mais vraiment, je pense quand on dit que cette histoire de non-essentiel, quand on se l'est pris dans la figure, et au-delà de l'insulte, quand on était fondamentalement pas d'accord avec ça, on sait ce que la musique nous apporte. On sait ce que la musique nous a apporté dans notre vie, comment elle nous a aidé à nous construire, comment elle nous a aidé à être ce qu'on est, comment elle nous a aidé à passer des épreuves, à passer des caps. Alors nous, peut-être un peu plus que les autres, parce qu'on est musicien, parce qu'on vit de ça au jour le jour, mais chacune, à un moment donné dans sa vie, quand ça a été difficile, la musique fait partie des choses qui peuvent nous aider à tenir, qui peuvent nous aider à nous évader, qui peuvent nous aider à avoir du courage, qui peuvent nous aider à mille et une choses. Et la musique ne change pas le monde en soi. La musique, elle touche les cœurs et les âmes et les esprits. Et c'est là où on a aujourd'hui un grave problème encore une fois, qui se met à côté et qui n'est pas moindre. Que le problème, j'allais dire, juste de la maladie en elle-même. Parce que il ne faut pas qu'on soit dans cet état-là où on se sent, je pense qu'on est beaucoup à s'être senti pendant des mois mourir à petit feu. Et quand on te dit à un moment donné, tu peux travailler, mais à un moment donné, à 19h tu rentres chez toi, et puis le week-end tu rentres chez toi, et puis le message qui est envoyé, c'est que tu n'es bon qu'à produire et à consommer. C'est ça le message. Que nos dirigeants le veuillent ou non, c'est ça le message qu'ils sont en train de nous envoyer. Quand le Premier ministre dit à un moment donné, ce n'est pas le moment de lâcher la bride. On est quoi? On est des canassons? C'est quoi cette histoire-là? Donc, je veux dire, la liste est longue. Et tout ça, ça nous montre qu'ils ont foncièrement sous-estimé ça. Je ne sais pas dans quel monde ils vivent, je ne sais pas sur quelle planète ils vivent. Ils ont foncièrement sous-estimé à la fois la culture et le lien social. Et on est déjà des êtres sociaux et on vit dans des sociétés sociales, des sociétés d'art et de culture, particulièrement en France, le pays de l'exception culturelle. Et on faisait partie des gens qui enrageaient de voir certains autres pays qui ont pris d'autres décisions, d'autres chemins à d'autres moments, qui ont beaucoup moins fermé les lieux de vie et de culture. En Espagne notamment, mais c'est pas le seul pays. Et que de se dire qu'à un moment donné, on a voulu pousser, au tout départ, on a voulu interpeller nos dirigeants en leur disant, voyez, s'il y a autant de monde, s'il y a autant de gens dans les rues, dans les rassemblements, aujourd'hui s'il y a autant de gens qui font des flash mobs un peu partout, donc il y a cette irrévérence, comme on dit dans la chanson, mais avec élégance, et c'est magnifique. Moi, ce qui restera dans cette époque, au-delà du drame, ce qui restera, c'est cet élan, comme disait Marie tout à l'heure, de fraternité, cet élan de solidarité, ce qu'on retrouve, ce qu'on a pu vivre et sentir, des gens qui étaient heureux de se retrouver. C'est pas quelque chose d'anodin dans notre pays. On sait combien sont forts les antagonismes et les clivages, et on sait qu'il y a des gens qui jouent sur ces clivages-là depuis 10 ans, 20 ans. Et là, les gens étaient juste heureux de se retrouver. Et rien que ça, déjà, c'est extraordinaire. Donc, et pour ça, on s'est presque fait jeter la pierre à des moments où on nous a qualifiés, au tout début, on nous qualifiait de fous, d'égoïstes. Quand on n'était que quelques-uns, ils disaient non mais rentrez chez vous, bande d'égoïstes. Et puis après, quand on est devenu trop nombreux pour être des égoïstes, peut-être pas loin de millions à bouger en même temps un peu partout en France, on est devenus des fous irresponsables. Et puis après, on nous a taxés de plein d'autres mots. Et ce qui, moi, me désole, c'est que pas un seul instant, que ce soit nos dirigeants ou même les médias de l'establishment qui nous ont approchés pour décrédibiliser ce qu'on faisait en fait, qui nous posaient des questions sans écouter les réponses. Jamais ils ont essayé de regarder, avec leurs deux yeux, de voir ce qui se passait, de voir tout cet élan extraordinaire et ce qui est en train de se passer. C'est beau, quoi. C'est quelque chose, je pense, qui va rester et sur laquelle on peut peut-être construire des belles choses. Oui, toi, ce que tu dis, c'est que la culture, au lieu de la bâillonner, on doit s'en servir pour passer cette crise, pour nous aider à affronter cette crise. Elle est utile à ça, la culture. Elle est utile à ça, elle fait partie de nous, et on n'est rien sans culture, et on est des aises, on a ça en nous, c'est viscéral, donc qu'ils le veuillent ou non, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on
on ne sait pas vivre sans. Et sans, on se sent mourir. Alors je vais lire d'autres messages reçus. La Drôme avec vous. Ça te parle, la Drôme? La Drôme, ouais. Nous, on veut danser encore à Bruxelles aussi. C'est prévu. C'est prévu, ok. C'est prévu. Venez, vous, à Lyon, pour danser encore. C'est pas encore prévu. Alors, voilà, l'invitation est lancée en tout cas. Merci, merci pour les camarades sourds. Merci, entre autres, pour les camarades sourds. Et là, ça me permet de remercier Lysia, qui fait la traduction depuis tout à l'heure. Didier qui nous dit « Cette chanson dit tout de ce qu'on pense depuis des mois. Elle nous a touchés en plein cœur. » Emmanuel, oui, dimanche à Bastia, cool. Alors ça parle des flash mobs, c'est-à-dire c'est ton appel, et on va peut-être en parler maintenant, ton appel à des flash mobs partout en France samedi à midi. La première flash mob, c'était samedi dernier. Nous, on était à République ici, on l'a suivi en direct, justement avec Marie et Igor, les petites mains. Et ça a eu vachement de succès, hein, la vidéo a beaucoup tourné. Et il y avait une chouette ambiance, on n'était pas très nombreux parce que ça avait été lancé comme ça, de manière un peu impromptue. Tu as lancé un message sur les réseaux sociaux et ça a pris. Après, le principe du flash mob, c'est d'arriver dans l'espace public et pour un moment impromptu. Donc, et c'est ça qui fait c'est à la différence des rassemblements. Après, il s'est passé deux choses sur le samedi midi. Donc il y a des gens qui sont allés sur l'idée du flash mob que moi je trouve génial. C'est un moment de convivialité partagée. Tu sais, le moment de convivialité, c'était la ministre de l'enseignement supérieur. À un moment donné, ils se sont fait griller un peu après 22h en train de faire la teuf dans le ministère. Elle a dit que c'était un moment de convivialité. Donc nous, on s'est dit que les moments de convivialité, ils devaient être à la portée de toutes et tous, sur la place publique, ouvertement, et pas dans le secret des ministères, le soir, tard, après le couvre-feu. Donc voilà, c'était un peu l'idée de se dire, voilà, on va avoir des moments de convivialité artistique partagés partout en France, en même temps, ce côté simultané de se sentir ensemble, même avec la distance. Et c'est vrai qu'on a lancé ça comme un jeu, comme une idée, comme ça, et on ne se doutait pas du retentissement que ça pouvait avoir, encore une fois. Le flash mob général, le mot lancé, ça a été partagé plus de 20 000 fois. C'est quelque chose d'assez fou. On a reçu des vidéos, beaucoup plus qu'une centaine de vidéos d'un peu partout en France, voilà, des villes, des villages. Et moi j'aime cette idée des petits rassemblements bucoliques, festifs, bon enfant. Et c'est chouette parce que même dans Paris, il y en a eu au moins. Nous on a reçu des vidéos de 3-4 endroits. Dans le 20e, il y a eu à Pantin. Il y a des gens qui sont allés spontanément devant l'Odéon. Donc voilà, il y a eu ici Place de la République et puis ailleurs encore. Donc on remet ça samedi prochain, samedi midi, flash mob général. Moment de convivialité artistique partagée. Voilà. Alors on voit beaucoup de rendez-vous qui sont annoncés sur la vidéo de Luma qui tourne depuis hier, où on a mis des extraits en fait de pas mal de versions, et la vidéo tourne énormément, et on voit dans les commentaires beaucoup de rendez-vous qui sont pris pour samedi prochain. Donc si vous voulez savoir où ça se passe à côté de chez vous, vous pouvez regarder dans les commentaires. Et après ce que je voulais dire quand même, il y a d'autres gens qui ont pris le parti pour être tranquille, parce que aussi il y a des endroits où la police peut être un peu tendue, ou le maire ou le préfet du coin, qui ont pris le parti de déclarer des rassemblements, et au sein, on peut faire une déclaration en préfecture pour la défense de la culture et du lien social, et au sein de ce rassemblement déclaré, à midi pile, feront le flash mob. Voilà. Donc il y a aussi des gens qui ont pris ce parti-là. Il y a les deux. On a reçu des vidéos tellement différentes de la fille qui chante à son balcon, des gens en forêt, des gens sur la place publique, d'autres gens qui déambulaient dans le marché, dans un centre commercial. Il y a une vidéo, c'est fou. Bon, voilà. Et il y a aussi des gens qui se filment chez eux, tout seuls, comme un exutoire, comme un moment de liberté à la maison. Ouais, il y a un truc qui est extraordinaire, je trouve, dans ce mouvement, et c'est qu'il y a des gens qui sortent dans l'espace public, qui se sentent à l'aise, j'allais dire, dans cette période. Il y a d'autres gens
qui soit ont des soucis de santé, soit sont des personnes à risque, soit c'est très difficile pour elles et eux de bouger. Mais ces personnes-là font partie intégrante de ce mouvement-là. Et avant de voir ces vidéos de gens seuls chez eux, on recevait beaucoup de messages de gens qui nous disaient on ne peut pas venir, mais on est avec vous de tout cœur et on pense que ça fait partie des choses, comme tu dis, c'est très simple, qui font du bien simplement. Alors on continue avec les messages. Donc on a un petit commentaire de Sam qui demande quand venez-vous à Toulouse. Alors là je crois que tout le monde va demander. Toulouse. Ouais, oui, mais en plus voilà, j'adore cette ville, c'est pas très loin, je suis à Bergerac. C'était prévu à la base le 17 avril et c'est vrai que suite à l'annonce du 3e confinement, j'avais mis en pause la tournée des rassemblements pour l'urgence culturelle et sociale. Et c'était par solidarité pour les gens, parce qu'on était tous entre guillemets empêchés dans un rayon de 10 km et je me voyais mal moi faire le zozo partout en France pendant que les gens ne pouvaient pas bouger. Donc c'était vraiment par souci de se dire on est ensemble dans la même galère et on reprend les rassemblements à partir du 1er mai quoi. Oui, c'est-à-dire que tu avais mis un petit peu en veille pendant là ces derniers jours, c'est là et là tu repars, c'est ça? Et là, on va repartir un petit peu. Reparti. Alors, on a Martine qui nous dit un grand bravo et merci de la Guadeloupe où votre chanson a été reprise aussi. Tu le savais? Oui, on a reçu de Guadeloupe, de la Réunion aussi. C'est chouette. Alors, on va parler un petit peu du mouvement là, des théâtres. La dernière fois qu'on s'était vus tous les deux, c'était à l'Odéon. Le premier jour de l'occupation, au moment où l'Odéon a été occupé, puisque l'Humain, on suivait en direct cette première occupation, et tu étais là. Et à ce moment-là, tu nous avais effectivement expliqué que la revendication première, elle était que la culture serve à se faire du bien. Mais aussi, il y a la revendication aujourd'hui par rapport à l'assurance chômage. Et demain, il y a une grande manifestation, un grand rassemblement. Est-ce que tu continues à participer à ce mouvement-là et de quelle manière? Oui, déjà tout à l'heure j'étais avec les amis de l'Odéon, devant l'Odéon pour l'Agora à 14h. Et demain, place d'Italie, il y a le départ de la manifestation contre la réforme de l'assurance chômage qui nous concerne toutes et tous. Et il faut se pencher là-dessus parce que c'est un des drames de cette épidémie qui est déjà une épidémie atroce. Et comme si ça ne suffisait pas, pendant ce moment-là, nos dirigeants en ont profité pour faire passer les lois les plus liberticides qui soient ou les lois les moins disantes sociales. Enfin voilà, ils ont continué à s'acharner sur le droit social et sur les libertés. Et donc c'est fou. Et donc il y a la manifestation demain. Bon, c'est partout en France, mais ici à Paris, ça part de Place d'Italie. Elle part à partir de 14h, mais on y sera à partir de 13h. Voilà. Alors pourquoi on en parle? C'est parce que c'est un mouvement qui est parti de l'occupation du théâtre de l'Odéon, mais qui a essaimé évidemment partout en France des occupations de théâtre et qui est monté en puissance et qui s'est fait un peu de manière concomitante avec la montée en puissance de la chanson d'ailleurs. Et tout ça dessine quelque chose comme une reprise en main du fait culturel, de l'expression culturelle, du besoin de culture un peu partout. Ouais, c'était ça, on avait le mot d'ordre avec les copains et les copines de l'Odéon, c'était dehors, dedans quoi. Et moi j'étais je faisais avec d'autres, mais partie un peu de cette idée de faire je veux dire entre guillemets d'aller voir d'autres copains et d'autres lieux, d'autres théâtres. Et samedi dernier j'étais à Narbonne, donc voilà pour la première flash mob, j'étais dans le sud-ouest, un tout petit peu loin de chez moi, mais on était devant le théâtre de l'Odéon de l'Aude, voilà l'Odéon ils disent. Donc c'est extraordinaire, plus d'une centaine de théâtres, des occupations, et surtout moi ce que je trouve extraordinaire dans ce mouvement, c'est les assemblées générales, les agoras qui se passent devant les théâtres, où tout le monde est invité et où
vraiment, c'est pas la culture qui se referme sur elle-même. C'est important de le dire. C'est de se dire, évidemment, qu'il y a des questions de droit social au départ autour de l'intermittence et maintenant plus largement d'ailleurs autour de la précarité et de la loi sur l'assurance chômage. Mais il y a tous ces sujets de convergence qui sont posés et ces lieux d'expression et d'échange et de débat qui se font devant chaque théâtre quasiment chaque jour, quoi. Donc il y a quelque part dans ces moments-là où on s'est ressenti beaucoup comme privé d'une forme d'expression, donc artistique, mais aussi de la parole, aussi à un moment donné d'une forme de critique, aussi parce qu'on nous a dit état d'urgence sanitaire, on ne dit rien, on obéit au doigt à l'œil. Même les instances démocratiques même de notre pays sont d'une certaine manière en veille, parce qu'il y a un petit comité autour du président de la République qui décide, mais sauf que l'état d'urgence sanitaire, 3-4 mois, je pense que personne n'avait rien à y redire. Ou alors on n'était peut-être pas beaucoup à se dire, il y a peut-être un problème, attention. Mais sauf que là, 1 an, on ne peut plus parler d'état d'urgence sanitaire. Donc la loi d'exception ne peut pas devenir la loi normale comme ça. Ce n'est pas possible. On est en train de rentrer dans une forme permanente d'état d'urgence sanitaire. Il faut qu'on retrouve des instances, des formes de démocratie, des moments où on puisse, nous, en tant que citoyennes, citoyens, dire là, on ne comprend pas, là, on n'est pas d'accord. Là, on demande à savoir avant de prendre telle ou telle décision. Tout ça n'existe plus. Donc, les agoras où on part d'un fait culturel qui est l'occupation des théâtres, les agoras devant les théâtres occupés sont devenus de fait des lieux où on arrive à se retrouver, à échanger et à pouvoir débattre de toutes ces choses. Merci pour ce moment d'échange, d'explication. On apprend quand même beaucoup de choses. Je pense qu'on est au début de quelque chose avec cette chanson. Je pense que ça va pas s'arrêter comme ça. Là maintenant elle vit sa vie, ça y est, elle s'est lancée. Elle a passé l'adolescence, elle est majeure. Et j'allais dire majeure et vaccinée, c'est un sujet sensible en ce moment. Elle est partie et puis elle fait son chemin. Elle fait son chemin. Alors. C'est peut-être le moment d'ailleurs avec Fabien de la chanter. Allez, ça va, debout ensemble. Debout ensemble, allez, vas-y. Debout ensemble. Je me mets à ta gauche si tu veux bien. Si tu veux. On veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille, d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille, d'accord. Nous sommes des oiseaux de passage, jamais dociles, librement sages, nous faisons pas allégeance à l'aube en toutes circonstances. Nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé, Monsieur le bon roi a parlé, venu annoncer la sentence, nous faisons fragile révérence, mais toujours avec élégance. Passer nos vies sur une grille, d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille, d'accord. Auto, boulot, conso, auto-attestation, consigne, absurdité sur ordonnance, et malheur à celle qui pense, et malheur à celle qui pense. Chaque mesure autoritaire, chaque relance sécuritaire voit s'envoler notre confiance. Ils font preuve de tant d'insistance pour confiner notre conscience. Oh non, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille, d'accord. Oh non, 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 nous, on veut
passer nos vies sur une grille d'accord. Angoissant jusqu'à l'indécence, sachons les tenir à distance. Pour notre santé mentale, sociale et environnementale, nos sourires, notre intelligence. Ne soyons pas sans résistance, les instruments de leur démence. Oh non, 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 on veut continuer à danser encore. Voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 on veut continuer à danser encore. Voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Yeah! On veut continuer à danser encore. Penser enlacer le corps, passer nos vies sur une vie d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore. Voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. HK. Merci, merci, merci. HK. Bon, on va peut-être se quitter sur ce joli moment. Et bah, on se dit rendez-vous à demain. 14h, manif. Samedi, midi, flash mob général partout. Voilà, et puis pour la suite, continuer à nous faire rêver avec toutes ces versions, toutes ces reprises, tous ces flash mobs partout en France. Ça rivalise de joie, de bonheur, d'inventivité. Donc voilà, on voulait vous saluer tous, Luma, et vous dire bravo. Et on se dit rendez-vous à bientôt dans le prochain contexte. Ça va. Et merci beaucoup HK. Merci Fabien. Merci Fabien. Merci Lysia. Sylvia, merci Sylvia. Merci Sylvia. Ciao.